Bonjour frères et sœurs, Adonai notre roi, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, garde les familles Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, délivre-nous Seigneur des fausses doctrines, des faux messages Seigneur, enseigne-nous ta parole Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons besoin de toi Papa, touche notre nation le Cameroun pour Yeshua Mashiach, le nord, le sud, l'est à l'ouest, l'évangile dans notre nation, le Cameroun, l'évangile en France. Alléluia. Nous saluons tous nos frères et sœurs dans les nations. Amen. Donc, bonjour encore mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec la sœur. J'ai tenu à ce que la sœur soit là aujourd'hui, aussi pour donner un message et un enseignement aussi à nos sœurs, que nos sœurs comprennent que quand on a un mari qui aime le Seigneur, qui médite la parole, qui aussi peut partager la parole, que les sœurs écoutent leur mari. Si tu es un mari qui est prédicateur et qui aime le Seigneur Yeshua, vous devez travailler ensemble et faire des choses ensemble pour la gloire du Seigneur. Amen. Oui, bonjour à tous mes frères, à toutes mes sœurs en Christ. Je suis heureuse de partager ce moment. Nous avons toujours besoin d'être éclairés par la lumière du Seigneur. Et voilà, c'est un moment béni que je partage avec mon mari. Et voilà, j'espère que vous serez bénis aussi et éclairés par la lumière de la parole. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du livre de vie. Nous allons parler du livre de vie. Et aujourd'hui, je vais aller droit au but. Nous voulons corriger les faux enseignements qui sont donnés sur Zoom par le collectif des frères chrétiens, qui sont prophètes en Côte d'Ivoire et prophètes au Cameroun, et qui enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Et moi, je n'écoute pas ces personnes et je ne les écouterai jamais de la vie, parce que je sais qu'elles ne sont pas du Seigneur. Mais, la dernière fois, une info est venue tomber dans nos oreilles, où un frère qui enseigne la parole, qui connaît la parole, s'est connecté sur Zoom pendant ces faux enseignements diaboliques. Et ce prophète, il a dit que le nom de Yehoshua, notre maître, a été effacé du livre de vie pendant 3 jours. Oh Seigneur, je pleure mes frères camerounais. Je pleure mes sœurs camerounais. Donc vous êtes aussi aveuglés jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans ce gars-là, 3 vraiment? Vous avez vraiment été envoûtés, ensorcelés? Comment vous pouvez écouter de telles choses? Alors ce qui me surprend avec cet homme, c'est qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Et ces faux pasteurs parlent d'argent, parlent de la dîme, parlent de la prospérité, je ne sais pas de quoi. Mais j'ai remarqué quelque chose avec cet homme, c'est que lui s'attaque seulement au Seigneur Jésus. C'est lui qui dit que le nom du Seigneur Yehoshua a été effacé du livre de vie pendant 3 jours. Je ne sais pas si c'est lui qui a effacé ce nom. C'est lui qui dit que notre Dieu est un Dieu de désordre. C'est lui qui dit que le ministère de Jésus était un ministère de la honte. C'est lui qui dit que Jésus, le nom de Jésus, ne peut pas tout faire. C'est lui qui dit que Jésus est resté seul avec les femmes. Nous aussi, les frères aussi peuvent rester seuls avec les femmes. Ça, c'est moi-même qui l'avais écouté.
La seule fois où j'ai écouté un enseignement qu'on appelle les désirs spirituels de la chair, qui est déjà un faux enseignement parce que la chair n'a pas de désir spirituel. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les chrétiens veulent? Nos frères ont jeûné pendant 1 mois pour aller chercher de ces prophètes de malheur comme ça là, qui enseignent, qui se moquent du Seigneur, alors que nous devons célébrer le Seigneur, nous devons élever le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur, nous devons magnifier le Seigneur, mais ils s'attaquent directement au nom de Yahushua Mashiach. Vous ne voyez pas que c'est vraiment démoniaque? Les gens sortent des trucs comme ça du chapeau. Jésus a été effacé du livre de vie. Son livre, c'est son livre. C'est son livre. Il n'a pas besoin d'être dans le livre de vie. Il est la vie. C'est lui la vie. C'est lui qui donne la vie à tout le monde. Que le Seigneur nous aide. Alors, voilà, je sais que il y a des gens qui viennent de l'enfer, qui écouteront tout ce genre de personnes parce que en fait, ils font le travail de détourner les gens, d'envoyer les gens en enfer. Mais nous aussi, les enfants du Seigneur, nous devons s'éclairer quand nous entendons des choses comme ça là. Éclairer afin que les vrais enfants du Seigneur entendent. Ceux qui ne sont pas les vrais enfants du Seigneur, nous nous écouterons jamais. Ils vont toujours écouter le diable. Comme tous ces gens-là qui ont été délivrés là au milieu de nous, qui sont allés manger cette nourriture pourrie, sale, satanique. Le nom de Jésus effacé du livre de vie. C'est vous qui l'avez effacé. Donc prenons les Écritures, alléluia, au nom puissant de Yahushua Mashiach, nous allons éclairer par la grâce du Seigneur Yahushua. Seigneur, aide-nous vraiment que tes vrais enfants saisissent sa parole et que nous parlons de ces choses, papa. Prenons Apocalypse 20. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Je lis au nom de Yahushua. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ici, comme vous le savez, il s'agit du jugement du trône blanc. Donc, le jugement de tous les impies. Hein? Alors, pour brosser vite fait, on va pas vraiment rentrer dans ça, mais pour voilà, expliquer les choses, il faut comprendre que tac, comme vous le savez, au son de la dernière trompette, au cri d'un commandement, voilà, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront, tous. Les morts en Yahushua. Voilà. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Premièrement, les morts en Christ. Et ceux qui seront restés vivants, qui auront cru au Seigneur, ils seront enlevés. Au ciel, on arrive là-bas, mes frères. Évidemment, le tribunal de Christ, pour recevoir des couronnes. Après, nous allons passer 7 ans de noces avec le Seigneur. Nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Cette année devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Cette année de fête, alléluia, ne loupe pas ce jour. Voilà pourquoi tu dois aller au ciel. Cette année de fête au ciel. Mais pendant qu'il y aura la fête au ciel, ici sur la terre sera la tribulation. Il y aura une grande tribulation sur la terre. L'homme impie va de plus en plus travailler. À la moitié de ces 7 ans, hein, il va encore se révéler encore plus méchant. Hein. Il va beaucoup attaquer les Juifs. Il va tellement attaquer les Juifs parce que les Juifs vont se rendre compte qu'il les a menti. Il va tellement attaquer les Juifs. Ce qui fait que le monde entier sera contre les Juifs. Il y aura une troisième guerre. Les nations vont converger vers Israël pour faire la guerre à Israël. C'est à ce moment qu'Israël va crier au Seigneur.
Et quand ils arrivent à crier au Seigneur, le Seigneur va revenir sur l'Apocalypse 19 avec nous. Et c'est là que les âmes seront pointées sur nous. Armageddon. Il y aura Armageddon. Et quand le Seigneur va venir, il va régler tout ce bazar-là. Les nations seront jugées. Il va attraper le faux prophète. Il va attraper l'homme impie. Et c'est eux qui vont inaugurer le lac de feu. Quand les deux seront dans le lac de feu, la Bible nous dit qu'un ange va attraper Satan. Il va le mettre en prison avec une chaîne. Satan sera lié pendant 1000 ans, mes frères. Et nous allons rentrer dans le royaume du Seigneur. Le millénium. Pendant 1000 ans qu'il a promis à David, selon 2 Samuel 7. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous allons entrer dans ce royaume avec des corps glorieux. Mais ceux qui auront cru au Seigneur pendant la grande tribulation, ceux qui seront sauvés, eux, ils vont rentrer dans ce royaume avec leur corps à eux. Donc, ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à faire des enfants. Le Seigneur va établir, les gens vont juger des pays, les gens seront jugés dans des pays, des gens, voilà, la vie va continuer sur la terre. Maintenant, ces gens qui seront tentés, Satan sera lié pendant 1000 ans, et ces gens vont faire des enfants, et au bout de 1000 ans, Satan sera délié. Et quand Satan sera délié, ce sera pour tenter ces personnes. Une fois que ces personnes seront tentées et égarées, certaines, d'autres aussi vont croire. Là maintenant, Satan lui-même sera pris après ces 1000 ans. Une fois qu'il aura fait la dernière révolte, on appelle Gog et Magog, la dernière révolte de Satan. Ils seront tous pris. Et lui-même sera pris, il sera jeté dans le lac de feu. On a dû le brosser vite fait. Il sera jeté dans le lac de feu. Et là maintenant, on nous parle ici de la résurrection de tous les impies. Tous les impies. Ça, c'est la deuxième résurrection. Tous les impies vont ressusciter. Et là, on nous parle ici dans l'Apocalypse 20, on nous dit des livres furent ouverts. D'abord, on nous dit que oh Seigneur, la Bible est terrible. On dit le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Une puissance. C'est que notre Elohim est puissant. Il est fort. Imagine le ciel là s'enfuit devant sa face. Le ciel et la terre s'enfuient. C'est très compliqué. Voilà pourquoi il faut être de son côté. Il ne faut pas être du côté du diable. Et on nous dit maintenant ici, je vis des morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc il y a des livres et il y a le livre de vie. Ici, selon ce passage. Ces livres-là sont les livres de tous les impies. Il faut comprendre que tous les impies ont leurs livres. Et leurs livres seront ouverts. Et dans leurs livres, il y aura leurs actions qu'ils ont commises. Toutes les actions qu'ils commettent sont écrites dans un livre. Chacun a son livre. Les livres seront ouverts, on va lire les œuvres que les gens ont commises. Mais on dit qu'il y a un autre livre, qui est le livre de vie. Et on nous dit, et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnaient les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. Donc, la mort et Hadès aussi seront jetés dans le lac de feu. Et on nous dit, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le livre de vie, c'est ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui ont cru en Yehoshua. C'est ceux qui ont accepté la parole de Yehoshua. Leurs noms sont écrits dans un livre qui est appelé le livre de vie. Alléluia. Tous ceux qui sont sauvés, leurs noms sont écrits dessus. Et qui sauvent?
Yoshua. C'est Yoshua qui sauve. Ici, c'est le livre de ceux qui sont sauvés. Il est venu donner le salut. C'est son livre. Prenons Apocalypse 13. Prenons Apocalypse 13. 7 à 8. Apocalypse 13, 7 à 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Donc l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Son livre aussi existe depuis la fondation du monde. Parce qu'il sait déjà d'avance qui sera sauvé. Il sait déjà d'avance les actions que nous allons commettre. Toutes les œuvres que nous allons faire. Il sait ce qui va se passer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, à la seconde près. Il sait tout. Un prédicateur élève Yehoshua. Un prédicateur ne rabaisse pas Yehoshua. Mes frères et sœurs, je peux vous dire que nous, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs d'interprétation. On peut même faire des erreurs de compréhension. Ou on peut mal expliquer les choses. Mais on ne rabaissera jamais Yehoshua Mashiach. Amen. Jamais on va le rabaisser. On veut toujours voir son nom élevé. Jamais on va le rabaisser comme les gens le rabaissent. Ils sont dans leur rôle. Ils rabaissent le nom du Seigneur. Ils s'attaquent au Seigneur. Ou alors parce que le Seigneur a dit que quiconque parlera sur le Fils, il sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit. Mais là, vous avez blasphémé, mes amis. Vous blasphémez. Donc, on nous dit que c'est son livre, Apocalypse 13, le livre de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Donc, l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Le plan du salut était déjà mis en place. Tout était déjà accompli. Tout est accompli. On dit qu'il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Tout est accompli. Il est venu à la croix, il est mort, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Les gens s'amusent à effacer le nom pendant 3 jours, le remettre pendant 3 jours. Vous croyez que le Seigneur là pour mettre les ratures dans le livre, j'efface, je remets, j'efface, je remets. Vous croyez que c'est le loto, c'est quoi? Continuons l'enseignement, on va comprendre des choses. Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse, il parle de Apocalypse 21. Prenez Apocalypse 21 sur la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 23, 27. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire, et l'agneau lui-même est lui-même sa lampe. Lui-même est sa lampe. Alléluia. Voilà la Nouvelle Jérusalem, mon ami. C'est compliqué. Comment tu vas m'expliquer ça? Une ville n'a pas besoin d'être éclairée. L'agneau lui-même éclaire. Il a la lampe. Comment tu vas éclairer une ville seule? C'est le mystère du Seigneur. Mystère du Seigneur que les gens rabaissent. Oh Seigneur, ta grâce. Oui. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ces portes ne se fermeront jamais le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera en elles jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau, c'est son livre. Comment toi tu vas écrire un livre, tu effaces toi-même de ton livre? Qui va l'effacer de ton livre? C'est lui qui met les noms des gens dedans. C'est lui qui a mis les noms des gens dedans, dans ce livre. Il n'a pas besoin d'être dans ce livre, c'est lui. C'est lui qui sait ceux qui sont dedans. Mais c'est lui qui a créé tous ceux qui sont dedans. C'est lui qui sait qui sera dedans. C'est lui qui met le nom dedans. Mais comment lui va s'effacer? Comment vous voulez l'effacer? Comment? Il n'a même pas besoin d'être dans le livre. C'est lui la vie. Ah oui, C'est lui qui donne la vie. Le livre de vie, c'est lui qui donne tout. Et pourquoi 3 jours? On va parler de ça. Il faut corriger ce genre de mensonge. C'est diabolique, démoniaque. Cet homme est possédé. Il est possédé. Il faut qu'il passe à la délivrance. Et il n'est même pas délivrable.
Parce qu'on peut se tromper une fois. Mais quand toi tu dis Dieu est un Dieu des autres, tu dis le nom de Jésus ne peut pas tout faire. Tu dis que son nom est facile de vie. Donc c'est gars satanique. Il n'est pas du Seigneur. Et ceux qui l'écoutent, vous êtes envoûtés. C'est pour salir le nom du Seigneur. C'est pour le salir. Au lieu de l'élever. Alors que les anges l'élèvent. Les 24 vieillards l'élèvent. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Eux, ils sont là seulement pour abaisser le Seigneur. Oh, son ministère, c'est le ministère de la honte. Il est venu chercher aussi la honte dans vos vies. Oh, la honte. Qu'est-ce que ça? Chaque fois que j'entends quelque chose, c'est ça. Hein? Et toutes nos sœurs possédées qui étaient là au milieu de nous, là, courent là-bas, là. Voilà pourquoi on peut maintenant les voir avec les cheveux rouges. Ceux qui les écoutent. Ils marchent maintenant en route avec les perruques rouges. C'est très compliqué. Donc, le livre, c'est le livre de l'agneau. C'est lui. Et c'est lui qui va éclairer la nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel. C'est terrible. Nous, on sera là-bas. Alléluia. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Oui. Le grand maître de l'univers. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Donc, on nous dit, il n'entrera en elle jamais rien qui rend impur et qui commet l'abomination et le mensonge. Et c'était ce qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, dans cette ville-là, il n'y aura rien d'impur. Rien, il n'y aura pas de mensonge. On va aussi expliquer ça pourquoi. On va expliquer. Comprenons quelque chose. Allons voir quelque chose. Il faut savoir que, on a vu tout à l'heure que il y aura des livres qui seront ouverts. Et le livre de vie. Là, ça concerne les impies. Ils ont des livres. Mais chacun de nous a un livre. Chacun de nous a un livre où le Seigneur marque. Seulement, comprenons quelque chose, mes frères et sœurs. Comprenons quelque chose. Laissez-moi expliquer quelque chose. Ouvrez bien les oreilles. Laissez-moi expliquer quelque chose que le Seigneur est en train de m'enseigner. Bon. La Bible dit que rien d'impur ne va entrer là-bas. Pourtant, non, c'est que, même si on croit au Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous sauve. C'est sa grâce. Et la grâce est Yeshua. C'est écrit dans Tite 2:11. Il est tout. Il est partout. Il est tout. C'est lui qui est tout pour nous. Il est la lumière, il est tout. Ça, on le sait déjà. Maintenant, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, on sait que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Donc, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. C'est lui qui le fait. C'est lui qui nous rend saints. Parce que nous avons cru en lui, on bénéficie de sa sainteté. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quand il va chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est parce que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous rend saints, c'est lui qui nous purifie. Et que, quand nous allons monter au ciel, nous avons aussi des livres, nous. Mais seulement le Seigneur n'est pas un humain comme nous. Parce que comme rien d'impur ne monte là-bas, comme rien de mensonge ne monte là-bas, il ne va pas nous ramener nos souvenirs de nos mauvaises actions au ciel. Donc, quand on va passer au tribunal du Christ, on va passer tout devant le tribunal du Christ. Mais le Seigneur ne sera pas là pour nous rappeler nos actions. En 1998, tu avais dit ceci, tu as fait ceci de mal. En 2002, tu avais fait ceci de mal. En 2000, je ne sais pas combien, tu avais péché contre telle personne, tu avais mal répondu à... Non. La Bible dit qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc, ça veut dire que l'acte là, c'est comme une reconnaissance des dettes que tu fais. Quand on cherche le mot dans le grec, c'est comme une reconnaissance des dettes que tu fais. Donc pour nous, le Seigneur est venu, il a payé la dette. Amen. Au papa, il a payé la dette. On n'a plus de dettes. Donc c'est lui qui a payé nos dettes. Il a pris nos péchés. Il a pris nos meurtres. Il a pris il a tout pris sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Donc, ce qui veut dire que le sacrifice de Yeshua est un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur.
Parce qu'il est venu lui seul prendre les péchés de toute l'humanité. Et il a offert son sang au Père. Il est montré dans un tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Il est allé dans le ciel même, il a perdu son sang. Donc son sang est un sacrifice de bonne odeur. Donc le sacrifice de Yahushua, le Seigneur, le Père l'a agréé. Amen. Il s'est donné. On va revenir sur ça. Donc, on va revenir sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quand on ira au ciel, le Seigneur ne va pas nous rappeler nos péchés. Non! Voilà pourquoi on n'a pas de livre de souvenirs. Si on prend Malachie 3, si par exemple tu prends Malachie, si on prend Malachie 3, si on prend Malachie 3, aimons la parole, mes frères et sœurs, alléluia. Aimons la parole, aimons les Écritures, cherchons. Quand on ne sait pas, il faut demander, il faut prier, il faut demander au Seigneur. Oui, Malachie 3 à partir du verset 15 et 16 par exemple. Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent, chaque homme avec son compagnon. Yahweh fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Amen. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient Yahweh et qui pensent à son nom. Donc le livre de souvenirs dont on nous parle ici, c'est un livre pour ceux qui craignent Yahweh. Donc Yahweh se souvient de l'amour que tu as pour lui. Il se souvient de ce que tu as fait pour lui. De bien. Et parce que tu es sauvé, et parce que tu es sauvé par grâce, et parce que tu monteras au ciel par la grâce, il va effacer tes transgressions. Il va effacer tes fautes. Tu ne monteras pas au ciel avec cela. Parce que rien d'impur n'entrera là-bas. C'est ça. Rien d'impur n'entrera là-bas. Nous serons graciés. Il nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Et il n'est pas comme les humains qui sont rancuniers et méchants. Oh, l'année dernière, tu m'as fait ceci. Oh, tu m'avais fait ceci. Non, quand il te pardonne, il efface. Et tu montes au ciel avec lui. Voilà pourquoi l'église sera sans tache ni ride. Ce n'est pas que non, les frères ne peuvent pas trébucher, non. Mais c'est parce que tu l'aimes, parce que tu l'adores, parce que tu pries, parce que tu le supplies, parce que tu reconnais ton état de faiblesse, tous les jours il te lave et te nettoie. Il te sanctifie, il te purifie. C'est la grâce du Seigneur. La grâce, on revient à la grâce, alléluia, c'est sa grâce. Dans le livre de sous, donc nous aussi on reçoit des livres. Parce que quand on va monter devant le tribunal, il va nous parler. Mais ce sera pour qu'on ait le courant. Un peu comme on a eu dans Malachie 3,16. Un livre de souvenirs pour ceux qui craignent Yahweh. Et ça nous renvoie à Esther 6.1. Alors on voit aussi Esther 6.1 pour expliquer ces choses. Nous on parle avec les Écritures. Hein? On ne parle pas des illuminations qui sortent de l'enfer, qui sortent du chapeau comme ça là. Dans quel verset c'est écrit que son nom était effacé pendant 3 jours? Donnez-nous ce verset. C'est écrit où? C'est écrit où? Hein? Vous interprétez des Écritures de façon diabolique pour perdre les gens? C'est écrit où? Vous qui écoutez, vous ne pouvez, quand vous êtes sur Zoom là, vous ne pouvez pas demander, prophète, montre-nous où c'est écrit. Hein? Vous ne pouvez pas demander, prophète, c'est écrit où? Quand on dit que votre Dieu est un Dieu de désordre, que Jésus ne peut pas tout faire, vous ne pouvez pas demander, prophète, c'est écrit où? Où la plupart des gens sont du diable là-bas? Je ne comprends pas. Donc, Seigneur, aide-nous, Seigneur, garde nos cœurs, au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Nous sommes dans Esther 6. Oui, Esther 6, on a dit quoi? Oui. Verset 1. Oui. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il ordonna qu'on lui apporte le livre de souvenirs, les discours du jour, et on les lut en face du roi. Et on trouva écrit ce qu'avait fait connaître Mordekhai au sujet de Bigtan et de Teresh, 2 eunuques du roi, de la garde du seuil qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Alors le roi dit, « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mordekhai pour cela ?» Et les jeunes hommes du roi qui le servaient dirent, « On ne lui a rien accordé. » Et le roi dit... On peut déjà s'arrêter là.
les frères pourront lire la suite. Mes frères qui aimaient la parole et sœurs, vous pourrez lire la suite. Donc, comme vous savez, ça ici de Mardoché ou Mardoché. Et donc, il y avait ces deux rebelles-là. Ils voulaient faire un complot contre le roi. Ils voulaient faire un complot contre le roi. Et Mardoché avait prévenu le roi par rapport à ces deux personnes qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient faire un coup d'état. Et là, le roi va dire, apportez-moi le livre de souvenirs. Quelle récompense a-t-on? C'est ça qui est marqué, non? Quelle récompense a-t-on apporté à cet homme? Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à cet homme pour cela? Donc pour nous, c'est pareil. Quand on ira au ciel, ce sera ça. Si on comprend bien les Écritures, comment le Seigneur m'ouvre l'intelligence, ce sera ça. C'est-à-dire que quand on ira au ciel, le Seigneur va nous récompenser pour les actions qu'on aura faites. Donc dans ce livre de souvenirs, il va se souvenir de nos bonnes actions. Et tout ce qu'on a fait de mauvais, Yahushua l'a pris à la croix. Le Seigneur nous a pardonné. Il nous sanctifie. À cause du sacrifice ultime, le meilleur sacrifice, il n'y a pas eu un sacrifice comme ça, il n'y en aura jamais. On dit que le sang des boucs ne pouvait pas nous purifier. Mais le sang de Machia nous a purifiés. Alors quelqu'un qui fait une action comme ça là, mais c'est un héros, il n'y a même pas de mots. Le héros c'est petit. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que Yahushua Machia a fait pour nous. Et que, voilà, non, Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Il dit quoi? Quel verset? 1 à 2. Oui, 1 à 2, s'il te plaît. Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants. Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous, en offrant et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. En offrant et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Le sacrifice de Mashiach était un sacrifice de bonne odeur. Donc le Seigneur a agréé ce sacrifice. Donc même s'il fallait, on devait plutôt le récompenser que d'effacer son nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sacrifice parfait. C'est Même était pur, hein, il n'a aucun péché. Donc c'est le sacrifice. Il n'a aucun péché. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 1, 2, 22. Il n'a aucun péché. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce n'est pas lui qui a péché. Lui n'a rien fait de mal. C'est pour ça que c'est le sacrifice parfait. Un sacrifice de bonne. Donc le Père a agréé ce sacrifice. Que les gens veulent rabaisser. On dit que c'était la honte. Le ministère de la honte. Quelle honte? C'était un ministère. C'est comme une personne. Je ne sais pas moi qui fait un marathon. Je prends un exemple. Avec l'intelligence que le Seigneur me donne. Vraiment, essayez de me comprendre, mes frères. Une personne qui fait un marathon. Je prends un exemple. Ça peut être dur. Il va sûrement souffrir. Il faut tenir. Mais à la fin, quand il gagne la course, on dit que c'est une victoire. Où c'est là? Lui, il voit la victoire, il ne voit pas la souffrance. On ne va pas retenir que non, il avait honte en route, les gens le décourageaient, machin. On va seulement retenir qu'il a eu la victoire. Dans le ministère de Yahushua, le service pour lequel il est venu, ce n'était pas pour la honte. Quand le Seigneur l'a envoyé sur la terre, il ne lui a pas dit va avoir honte. Mais quelle honte. Quelle honte? Pas où il voit la honte. Il lui a dit va sauver l'humanité. Va souffrir pour l'humanité. Oui, on l'a insulté. Oui, on lui a craché dessus. Oui, on a mal parlé de lui. Mais c'est la victoire qui compte. On retient la victoire. Il a sauvé toute l'humanité. Oh, allez chercher dans votre vie votre honte du passé, machin. Quelle honte? Quelle honte? Parce qu'on dit qu'il a subi les crachats. Vous dites que maintenant il a un ministère de honte. Vous aussi allez chercher votre ministère de honte. Le ministère le plus puissant, le plus glorieux. Le salut de l'humanité, le plan du salut parfait. Vous dites que c'est la honte. Oh, votre Dieu, c'est un Dieu de désordre. Parce que dans Acte 2, les gens parlaient, chacun parlait en même temps. Lui, Dieu est un Dieu de désordre. Quel est ce prédicateur qui rabaisse toujours Dieu? Quel est ce prédicateur qui insulte toujours Dieu? C'est qui? C'est terrible. Que nos frères ont jeûné un mois pour aller nous chercher des faux prophètes comme ça là.
S'aimer la zizanie dans les foyers. S'aimer la zizanie dans les familles. Oh, une femme écoute. Oh, le mari dit n'écoute pas. La femme, elle écoute. Nos soeurs aussi tellement désobéissantes. Nos soeurs, vraiment, il y en a beaucoup dedans là, vraiment, elles sont compliquées. Les gens qui étaient en Suisse là-bas, là, compliqués comme pas possible. Regardez bien les vies de ces gens-là. Ils ont un dénominateur commun. Ils ont un dénominateur commun. Il y a une là. Il y a une là. Il y en a une là. Elle est partie au Cameroun en mission avec nous. Pour chercher le père de son enfant là-bas qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Elle est partie en mission pour chercher un homme là-bas. Alors qu'elle est mariée ici en France. C'est eux qui prient dans ces ministères-là. C'est elle qui était la première à m'envoyer ces enseignements démoniaques. Soit des gens qui étaient pasteur avant. Elle ne parle que du père de son enfant. Elle ne parle pas de son mari qu'elle a à la maison. Voilà les dénominateurs communs de ces gens-là. Il y a encore une autre là, je vais lui dire. Je te dis ça sur les réseaux. Nous avons notre association. Tu donnes 50 € là-bas tous les mois. Tu fais un virement permanent de 50 €. Ne fais plus ton virement. Fais ton virement là-bas au collectif, comment dire ça, collectif des chrétiens de Côte d'Ivoire. Ne nous fais plus ton virement. On n'en veut plus de tes 50 €. Toi qui es venu me menacer, ouvre ta maison pour prier. Ouvre ta maison. Vous venez commander les gens. Ouvre ta maison. Le Seigneur dit ouvre ta maison. Ouvre ta maison pour la prière. Je n'ai pas ouvert parce que vous êtes compliqués. Donc tes 50 € tu les gardes. Là, on a déjà parlé avec les frères. On bloque ton, comment on appelle ça là? Ton virement là. On n'en veut plus. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le diable. Voilà pourquoi vos maris sont inconvertis. Vous cherchez pas la vérité. Beaucoup étaient possédés là. Beaucoup étaient possédés. On a prié pour vous. Beaucoup. Ici, vous avez reçu votre délivrance. Pour retourner d'abord, je crois même que vous n'avez jamais été du Seigneur. Voilà pourquoi un jour, tu pries chez les célestes, après tu pries là-bas, après tu es dans telle assemblée, une bande d'instables. Instabilité. Je ne comprends pas. Vous venez suivre les gens qui insultent le Seigneur. Vous êtes là, vous écoutez. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Dans le livre de vie, c'est le livre de Machia. C'est son livre. Il s'est donné à la croix. Il n'a jamais péché. Regarde, lis 2 Corinthiens 5, lisons les 2 Corinthiens 5, 21, s'il te plaît. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Il n'a pas connu le péché. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il n'a pas connu le péché, Yahushua Mashiach. Mais Isaïe 50 ans dit qu'il s'est chargé. Il a pris nos fautes. Nous devons l'élever. Nous devons le glorifier. Nous devons le magnifier. Nous devons lui dire merci. Nous devons l'adorer. Des gens font des enseignements, ils mettent un peu la Bible, après tac, ils vous lancent une flèche démoniaque venue tout droit de l'enfer. Le nom de Jésus a été effacé du lit de vie pendant 3 jours. C'est toi qui l'avais effacé? Qui peut? Oh Seigneur mon roi. 1 Pierre, regarde, prends encore 1 Pierre s'il te plaît. 1 Pierre 2, 22. Que les gens sachent que Jésus n'a jamais péché. Ceux qui n'ont jamais écouté, peut-être il y en a qui n'ont jamais écouté, on ne sait jamais. 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 2, 22. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Voilà, amen. Il n'a pas péché. C'est ce que dit la Bible. Voilà l'enseignement. Il s'est donné. Il dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Amen. Jean 10, regardons Jean 10 encore, s'il te plaît. On va l'élever. On va l'élever. Alléluia. Amen. On ne va pas laisser ces gens de mensonges. Jean 10 combien? Jean 10 du 17. On va voir là-bas, on va chercher Jean 10.
17, c'est quoi? Il dit quoi? À cause de ci, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Tu vois? Je donne ma vie. Il est venu donner volontairement. Il est venu... Oh Seigneur. Il a le pouvoir de la donner, de la reprendre. Même quand il était à la croix, là, il a rendu l'esprit. Il pouvait rester à la croix, là. Et s'il veut, il pouvait rester éternellement. S'il veut, il retient le souffle, il donne le souffle, il fait ce qu'il veut. Il dit, bon, je râle. Parce qu'il est venu pour cela. Il a le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Regarde, si on descend encore plus bas, tu vas voir dans 27, là-bas, là, tu vas voir. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Tu vois ça? Et moi, je leur donne la vie éternelle. Parce que le livre de vie, c'est lui. On va dire comment là? On peut dire que c'est lui qui a mis les noms dedans. C'est son livre. Tous ceux qui ont cru en lui, leurs noms sont dedans. Lui n'a pas besoin que son nom soit dedans, parce que c'est lui la vie. Il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Quelle est maintenant cette doctrine démoniaque? On dit qu'il s'est donné, on dit qu'il s'est donné. Alléluia. On dit qu'il s'est donné, c'est pas on dit, c'est la Bible qui dit. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Pour nous restaurer, Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. On va chercher le chant là. Yeshua s'est donné. Voilà la vérité. Yeshua s'est donné. Pour nous délivrer, Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Pour nous sauver. Alléluia. On va chercher le chant là. Mes frères, on va chercher le chant. Laissez-nous adorer le Seigneur. Pardon, on n'est pas des religieux, avec des fausses doctrines démoniaques. On n'est pas des religieux. On va chercher le chant là. On va chercher le chant. Alléluia. On va chercher le chant. Après, on va lire Apocalypse. Un autre passage sur le livre. Donc, on doit comprendre que il y a le livre de vie. C'est Yeshua. C'est le livre de Yeshua. C'est le livre de ceux qui sont sauvés. Apocalypse 20 nous dit qu'il y a aussi des livres. Ça sont les livres des impies où les mauvaises œuvres sont dedans. Et ils sont considérés aussi Malachie 13. Et Ésaïe et Esther 6 qu'on a lu, on peut dire qu'il y a aussi un livre de souvenirs. Oui, la Bible parle des livres de souvenirs. Mais dans le livre de souvenirs, on parle plutôt des bonnes actions. Donc, c'est que les actions que les gens ont, les bonnes actions qu'ils ont faites. Et on demande comment ont-ils été récompensés à cause de leurs bonnes actions. Parce que la Bible nous a dit que rien d'impur n'ira au ciel. Donc, quand on ira au ciel, ce sera pour être récompensé. Ce ne sera pas pour être reproché. Parce que là-bas, il n'y a rien d'impur. On parle que de bonnes choses là-bas. On ne parle que des choses pures. On ne parle que des choses saintes. On ne va pas dire, oh, tu as couché avec telle femme. C'est déjà de penser, il n'y a plus ça là-bas. C'est un enfer là-bas pour ceux qui prêchent les trucs démoniaques, qui aura des viols. On va violer les gens là-bas, en enfer. Oui, oui. Moi, j'ai une soeur, elle a dit. Yeshua s'est donné. Alléluia. On va écouter Yeshua s'est donné, mes frères. On n'est pas des religieux, s'il vous plaît. On a trouvé le chant. Alléluia. On va le louer. Prenez le temps de l'adorer. C'est ça. Korabaka shikaya babasaka. Ko shabaya babakasaka. Gloire à Yeshua Mashiach. Yeshua s'est levé. Yeshua s'est levé. Dans ma vie, Yeshua s'est levé. Me restaurer.
Alléluia. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix, papa. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de ceux qui écoutent, Seigneur. Pardonne-nous, papa, nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes des pauvres pécheurs, notre roi. Seigneur, nous ne voulons pas blasphémer ton nom, papa. Sauve les chrétiens dans le monde entier. Tous ceux qui t'invoquent, Seigneur, d'un cœur sincère, papa. Sauve, papa. Sauve, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, Père. Yeshua s'est levé. S'est levé dans ma vie. Yeshua s'est levé. Dans mon cœur. Donne-lui ta vie, mon frère. Donne-lui ta vie, ma soeur. Alléluia. Son sang a coulé pour toi. Pour moi. Yeshua s'est levé. Tous les démons sont chassés. Alléluia. De nos vies. Délivrés. Yeshua s'est levé. Yeshua s'est donné. Oh papa. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Pour me restaurer. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Oh papa, s'est donné. Oh papa. Yeshua s'est donné. Yeshua s'est donné. Tu t'es donné à la croix pour moi. Tu n'as pas arrêté le péché. Tu t'es avancé, Seigneur. Oh, parce que Seigneur, tu m'aimes. Me restaurer. Yeshua s'est donné à la croix. Amen, 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 amen. Gloire à toi, papa. Gloire à ton Seigneur, Seigneur, Père. Nous voulons te lever, notre roi, Seigneur, Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Garde-nous, papa. Que ton nom soit élevé au milieu de nous, Seigneur. Dans nos vies, dans nos familles. Souviens-toi de notre nation, le Cameroun. De nos frères du Nord, alléluia, que nous aimons au nom de Yeshua Mashiach, de nos frères du Sud, de l'Est et de l'Ouest, qui t'est donné pour nous à la croix, papa. Nous voulons te bénir, Seigneur, Père. Yeshua s'est levé. Yeshua s'est levé. Yeshua s'est levé. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent à donner à notre roi. Disperse nos ennemis, notre roi, papa. Merci pour ton amour immense. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il mérite l'honneur et les acclamations. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous allons être amoureux de lui, mes frères. Nous ne sommes pas des religions, on se laisse conduire. Alléluia. On se laisse conduire, mes amis. Nous ne sommes pas des religieux. Hein? Donc, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration, papa. À toi seul l'honneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Nous allons finir, comme on a parlé de l'adoration, allons regarder Apocalypse 5. Apocalypse 5. Nous finissons avec Apocalypse 5. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Ah, Seigneur, aide-nous. De fausses doctrines, c'est terrible. J'en ai même pas la crainte du Seigneur. Alors, on va lire tout le chapitre, parce que nous sommes des amoureux de la parole. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant, proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Ouvrir le livre, ni le regarder. On nous parle du livre des sceaux. Oh. Hein?
il était scellé. On peut penser logiquement à Daniel 12, où Daniel voit des choses qui vont arriver dans la fin des temps. Le Seigneur lui dit, écris ces choses. Ces choses, elles seront tenues secrètes jusqu'à la fin des temps. Et maintenant, le Seigneur vient donner la révélation à Yohanan. Et Yohanan voit dans le ciel, il voit un trône et un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et on dit un ange puissant, proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délivrer les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, même le regarder. Ouvrir le livre, même le regarder. Mais quel est donc ce sorcier qui est parti ouvrir le livre de vie pour effacer le nom du Seigneur, qui n'est même pas lui? Moi, je ne comprends pas. Ils ne sont pas de livre, on ne dit pas que c'est le livre de vie, mais on nous parle d'un livre où il y avait des sceaux. Mais j'aimerais bien savoir qui peut, ça me dépasse, cet enseignement vraiment me trouble, me dépasse. Je dis comment les gens peuvent être aussi démoniaco-enfériques. Je ne sais pas si le mot existe, c'est toi qui es française. Non, mais parce que quand même, c'est quand même fort d'aller inventer. Pourquoi vous inventez les doctrines? 1 Corinthiens 4, 6 dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, il ne faut pas le dire. Vous dites les choses qui ne sont pas écrites. Vous inventez les trucs démoniaques. Bon, on comprend. Moi, je comprends vraiment. Parce qu'ils sont du diable. Moi, je comprends. Ils sont du diable. Donc, ils peuvent parler comme ça parce qu'ils sont du diable. Ils sont en train de faire le travail. Aux enfants du Seigneur aussi de faire le travail. Il faut qu'on se réveille. C'est que ces personnes-là mélangent des passages vrais de la Bible avec des choses qui sont complètement fausses. Donc les gens, vraiment, il faut qu'ils aient le discernement et qu'ils s'appuient vraiment sur la parole pour ne pas se laisser égarer par les belles... Parce que voilà, ils mettent des belles paroles et ils se laissent égarer par ça. Et c'est ça. Il faut vraiment qu'ils aient le discernement. Tout à fait, c'est ça. Il manque le discernement parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité, la Bible dit. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Beaucoup qui écoutent sont du diable eux-mêmes. Donc ils sont dans leur élément. Parce qu'un enfant ne sait qu'il écoute ça, il est troublé. Il est troublé, le Saint-Esprit. Mais quand tu écoutes, c'est que tu avales ça. Tu envoûtes directement, tu as bu le poison. Et vos familles, ta famille qui écoute avec toi empoisonnée. Et un mari va dire à sa femme, n'écoute pas ça dans la maison. La femme aussi, avec vraiment les sœurs aussi, quand même, c'est quand même compliqué quand même. Je comprends pas. Mais heureusement que toi, tu n'es pas comme ça. Vraiment. Parce que je ne sais pas comment je vais rentrer à la maison. Je te vois en train d'écouter des enseignements démoniaques comme ça là. Et je te dis, n'écoute pas. Et toi, tu me dis, non, je vais écouter. Mais ce serait une catastrophe dans la maison. C'est pas possible ça. Et les femmes, écoutez aussi quand même vos maris qui sont un peu spirituels. Verset 4. Et moi, je pleurais beaucoup, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, Alléluia. la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Alléluia. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, Alléluia. ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Wow. Et il vint, prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Seul l'agneau pouvait prendre le livre. Seul l'agneau. Il va partout. Alléluia. On dit même en enfer là-bas. Il est en mission. On dit après sa mort, la Bible le dit, les sépulcres sont ouverts, les gens sont sortis dans les villes. En enfer, il tient la clé. Il tient les clés de la mort. Il va partout dans l'univers. C'est son univers. Il ne recherche pas n'importe qui. C'est le maître, c'est Elohim véritable. Nous devons avoir la crainte devant son... Regarde ici comment l'agneau, regarde comment il a adoré dans les livres. Nous, on se moque de lui. Nous, on le méprise. Nous, on dit non, j'ai un bébé là-bas, là, la croix là-bas, un bébé, comment on dit ça dans les tables, petit Jésus, petit Jésus. Mais vous savez même de qui on parle là, mes amis? Même moi, là, je ne suis même pas digne de parler de lui. On n'est même pas digne. Seigneur, pardonne-nous. Ta grâce. Nous sommes vraiment des pécheurs, des humains. Si tu nous enlèves le souffle de vie, on n'est plus rien, papa. On veut être comme des enfants devant toi. Et toujours t'élever, toujours t'adorer, pas te rabaisser comme les démons.
On dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Mais ça n'empêche pas d'être des démons. Ils savent qu'il est, mais ils sont démons. C'est leur nature, ils sont démoniaques. On dit qu'il a le seul qui pouvait prendre le livre, c'est lui. Regarde la suite, verset 8, s'il te plaît. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, Alléluia. ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui Alléluia. sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué, et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, Oh, et nous merci. régnerons sur la terre. Amen. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, Amen. des êtres vivants et des anciens, et leurs noms étaient des myriades et des myriades, Alléluia. et des milliers de milliers. Alléluia. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué, de recevoir la puissance et la richesse, et la Alléluia. sagesse, et la force, Amen. et l'honneur, et la gloire, et la louange. Amen. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, et la gloire, et la force souveraine, pour les âges des âges. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge D'âge en en âge. âge. Voilà la fin de l'enseignement, mes frères. Nous devons tous l'adorer. Yehoshua, l'agneau d'Élohim. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, non. Mais les doctrines qui entraînent les gens en enfer, nous devons les refuser, chrétiens. Refuse la mort, il a encore temps pour toi. Refuse la mort, aime le Seigneur Yahushua Mashiach. Nous devons nous repentir tous devant sa face et l'adorer. Ils sont le voir dans sa grandeur au ciel. Adoré, l'agneau adoré, tout le ciel l'adore. Des myriades et des myriades. Si toi tu refuses de l'adorer, c'est tant pis pour toi. Ça ne change rien. Il reste Elohim. Il a vaincu la mort. Il est assis sur son trône de gloire. Il règne d'éternité en éternité. Tant que tu as encore la vie, tu peux revenir à lui. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu peux demander pardon pour tes péchés, pour tes fautes, et il te pardonnera. Si tu es sincère, sois sincère. Arrêtez de manger une mauvaise nourriture, arrêtez de boire une eau sale. Moi, j'ai étudié le comportement des brebis, et on dit que la brebis peut rester assoiffée. Si une eau est sale, elle préfère ne pas la boire. Vous buvez l'eau sale. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide. On ne dit pas qu'on est mieux, non. Mais je répète ceci. Jamais je vais enseigner une doctrine qui rabaisse le Seigneur. Jamais. Si je le fais, que le Seigneur me pardonne. Jamais je vais blasphémer le nom du Seigneur. Je peux me tromper. Je peux dire des erreurs. Mais jamais je vais m'attaquer au nom de Yahushua Mashiach. Parce qu'il est mon maître, mon Seigneur et mon sauveur. Il est le maître de ma vie. Il est le maître de ma famille. Alléluia. Et nous confessons son nom. Et nous disons que tous les véritables enfants du Seigneur serviront le Seigneur Yahushua Mashiach jusqu'au bout. Soyez tous bénis et fortifiés au nom puissant de Yahushua Mashiach. Je voulais rajouter aussi par rapport, c'est vrai qu'on cible, enfin c'est pas qu'on cible, mais on parle aussi beaucoup des sœurs, parce que je crois que c'est un peu une faiblesse chez les sœurs d'écouter beaucoup d'enseignements, parce que ça paraît toujours un peu compliqué la parole, et on aime bien des fois entendre les personnes qui enseignent pour apprendre, pour penser qu'on apprend beaucoup de choses. Je pense qu'il faut aller vraiment à l'essentiel, et si on écoute des enseignements, vraiment savoir d'où ils viennent, et vraiment avoir le discernement et vérifier dans la parole en tout cas. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, souvent on aime les belles paroles, les choses un peu faciles, un peu prêtes, un peu déjà... mais il faut vraiment être attentif, quoi. Pour notre salut, faire vraiment attention à toutes ces choses-là. Et vraiment, voilà. Si vous sentez vraiment dans l'erreur, demandez pardon au Seigneur, se repentir, pour vraiment avancer dans la vérité avec le Seigneur, pour pas être égaré comme beaucoup de personnes. En tout cas, soyez vraiment bénis.
Et pour tout, pas seulement les sœurs, hein, il y a aussi les frères. Et que vraiment soyez encouragés par cet enseignement. Et voilà. En tout cas, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bye.